Je voulais pondérer un peu le point de vue de Samuel à côté de moi. Alors, nous avons des positions légèrement différentes sur ce plan-là, puisque Samuel est un activiste militant de la récupération. Moi, je suis travailleur social de métier. Donc, je regarde aussi ce que l'on fabrique avec les bifins, ou ce qu'ils fabriquent eux-mêmes, à l'aune d'un idéal du travail social en France. Et cet idéal, il s'est quand même beaucoup inscrit sur la protection, le droit, sur le droit du travail, sur le salariat. Et par définition, le salariat a proposé aussi le droit au repos, par exemple. Et donc je crois qu'il y a une césure sur la manière de regarder les bifins, qui est celle aussi de la retraite, par exemple, et de la maladie. C'est-à-dire que le problème posé par la BIF aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a une espèce de tabou pour le politique de le regarder en détail. À ce titre-là, on se rejoint, on n'a pas de divergence de fond. Mais disons que j'ai une certaine tolérance pour les politiques qui ont du mal à rentrer les marchés informels ou de rue dans leur logiciel, parce que c'est accepter aussi de faire face à un échec phénoménal de la société salariale. C'est pas le salariat qui est un échec, c'est le fait que nous sommes dans une régression telle, à tel point qu'aujourd'hui, pour survivre, il faut que les retraités de 75 ans ou de 80 ans viennent travailler quasiment à mi-temps ou à temps plein pour certains, et j'en connais un certain nombre individuellement, qui m'ont raconté leur vie. Et l'ensemble des fonctions de la BIF, entre repérer les poubelles, acheter, ramasser, récupérer, rénover, rendre vendable et ensuite aller sur les marchés, on se retrouve avec quasiment un travail à temps plein à 70 ou 80 ans. Est-ce que c'est ça que nous voulons ? Donc il y a des élus qui, sur cette affaire-là, ont des idées qui ne sont pas mauvaises. Le problème, c'est l'opérationnalité de la chose. Soit on rentre à fond dans cette place du commerce qui a ses vertus d'intégration, de travail, d'économie locale et qui permet à des gens de survivre, soit, pour certaines catégories, on essaie de bouger les lignes des politiques publiques pour dire, mais si la retraite ne permet plus de vivre à Paris et oblige des gens de 70 ou 80 ans à travailler alors qu'ils ont cotisé toute leur vie, augmentons les retraites. Je crois qu'il faut quand même aussi resituer les choses dans le contexte de la société salariale. Et du contexte politique global aussi, parce qu'augmenter les retraites ou les salaires, évidemment, le plein emploi serait la solution pour diminuer le nombre de vendeurs et son aspect massif qui pose problème quand il est marginal, quand il y a 50 personnes qui vendent là, les voisins, les gens, ça va. Le problème, c'est quand il y a, par une politique répressive, des déplacements de foule, d'acheteurs, de vendeurs, et que tout d'un coup, il y a un phénomène de rue, de masse, avec beaucoup de gens pauvres, sans aucune administration. Et effectivement, la vente à la sauvette, là, est dénoncée comme une atteinte au droit au commerce, alors que les droits fondamentaux ne sont pas accessibles pour la plupart des bifins, des retraités ou des jeunes qui migrent, des Roms, des Asiatiques. Et le citoyen européen. Et le citoyen européen français ou espagnol, peu importe, qui d'origine immigrée ou quoi, qui a ces droits qui ne sont pas suffisants pour vivre décemment. Donc dans une démocratie comme la nôtre, c'est dommage qu'il n'y ait pas une redistribution économique, fiscale, financière, qui permettent à chacun d'avoir accès effectivement au repos, aux loisirs, à la culture, et ne pas être forcé d'aller vendre, en tout cas du moins, d'après ce que je pense, dans ces conditions indignes d'une société de droit et du respect de la dignité humaine. Est-ce que vous pensez que l'économie de la BIF est adversaire du libéralisme ? Moi, je pense que les bifins, leur marché, la solidarité, la sagesse populaire qui tolère, qui participe, est une des solutions. Ces marchés sont extrêmement sains pour tout le monde, pour la planète, pour l'économie, pour le social. Dans le sens où les gens ont besoin, ceux qui n'ont pas assez d'argent pour fréquenter les lieux privés, se doivent d'avoir des lieux de rendez-vous pour discuter, prendre des nouvelles, tout ça. Donc effectivement, un retraité, des fois, va vendre, non pas parce qu'il a une trop petite retraite, parce que par chance, certains ont manifesté, ont travaillé beaucoup, ont des retraites qui leur permettent de vivre modestement, mais de vivre, ils s'en plaignent pas, mais qui vont là sur le marché pour rencontrer du monde, pour sortir, pour garder la tête dans la société. Donc c'est la vertu des marchés.
Voilà. Et je pense que les BIFIN et leur communauté sont garants effectivement d'une économie redistributive. C'est déjà ce qu'ils font de fait, quoi. Prendre les poubelles des riches pour aller les revendre aux pauvres, c'est déjà faire de la redistribution, une justice économique déjà. C'est lutter contre les inégalités, clairement. C'est ce qu'ils font tous, individuellement et collectivement. Donc oui, contre le libéralisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, parce que c'est aussi du libéralisme de vendre pour soi dans ces conditions-là, sans payer de taxes, sans payer d'impôts, sans contribuer à l'effort de solidarité que même quelqu'un en bidonville doit pouvoir à un moment contribuer. Voilà, donc ça porte pas atteinte, c'est pas contre le libéralisme, mais cette économie, l'âme et le fonctionnement des marchés des BIFIN et des BIFIN sont pour tous dans leur demande d'accès aux droits, à la ville, et ensuite dans le partage des richesses, parce qu'effectivement, il y a une solidarité quand même si c'est difficile pour tout le monde, il y a quand même une forme de solidarité. Si le libéralisme a besoin d'absence de solidarité entre les personnes, entre les individus, effectivement, les marchés sont une force contre les abus du libéralisme. Les paradis fiscaux, les milliards, tout ça. Oui, effectivement, garder les richesses ici, fabriquer des richesses au niveau local entre des personnes qui en ont besoin, je pense que le libéralisme, lui, ne souhaite pas que ce soit aussi simple pour tous, quoi. Moi, je rajouterais, si tu permets, l'idée, d'ailleurs c'est ce que nous représentons, c'est-à-dire les collectifs associatifs, quelles qu'en soient les origines. Et c'est peut-être cette idée-là qui permet au marché de BIFIN, quelles que soient les formes, de prétendre lutter contre un capitalisme dur, pur et dur, sachant, comme le disait Samuel, que le fait de vendre dans la rue, on est aussi dans le capitalisme aux pieds nus. Il peut y avoir de la corruption, il peut y avoir de la pression, il peut y avoir plein de choses qui font du prêt informel à taux prohibitif entre les riches et les pauvres, parmi les plus pauvres. Donc tout ça, c'est du capitalisme dur. En fait, le rôle de nos associations, c'est de faire prendre conscience d'une certaine manière, à partir des BIFIN eux-mêmes, qu'ils sont un collectif, et que leurs droits ne seront pas acquis tant qu'ils ne militeront pas en groupe, y compris dans des rapports de force avec le politique. Donc c'est aussi l'interrogation du monde associatif en France, l'interrogation des traditions du travail social, les discours paradoxaux du politique, qui, comme vous le disiez, propose de la citoyenneté, mais dès que la citoyenneté arrive de la rue, elle est dangereuse. Et c'est là-dessus qu'on lutte pour faire en sorte que le marché soit intégrateur, permette des projets individuels, mais surtout puisse à un moment devenir interrogateur, même d'une certaine forme d'industrie du déchet, avec ce que je pense certains écologistes proposent, c'est-à-dire pourquoi pas revenir à des circuits courts, à du local, à de l'associatif, ce qu'on appelle la réelle économie sociale et solidaire. Il y a le fait que le libéralisme se nourrit de la surconsommation, de l'obsolescence programmée, du gâchis, de l'extraction, du transport, de la refabrication, de la reproduction, de la vente de choses de consommation qui ne sont pas durables, du coup jetées, du coup rachetées. Donc le rôle des BIFIN, lui, c'est effectivement d'arriver en bout de chaîne du libéralisme et de récupérer les matériaux pour les redonner ensuite sur le marché sans que le bénéfice parte dans les paradis fiscaux ou dans les sociétés qui... Voilà. Ensuite, pour cette raison-là, les BIFIN sont un rempart contre le libéralisme dont ils sont eux-mêmes les victimes. Parce que si le libéralisme était redistributeur, ces personnes n'auraient pas besoin de biffer, ou alors s'y adonneraient par bon sens. Il vaut mieux avoir un ordinateur réparé, récupéré par une personne, racheté par une autre, revendu par cette même personne qui l'a réparé à un troisième qui va pouvoir l'offrir ou s'en servir pour développer soit l'éducation par Internet, soit son propre travail, que de le voir incinéré ou envoyé en Afrique par des voies illégales. Si donc on considère le libéralisme comme une forme abusive vis-à-vis des ressources naturelles, d'extraction, de démolition des ressources naturelles, d'exploitation des ressources humaines partout dans le monde, on le voit au Rajapalana, au Bangladesh, combien
Qu'est-ce que c'est qu'une fabrication de t-shirt à 50 centimes qui est revendue à 15 € ensuite dans les supermarchés? Quand on voit voilà, tout ce qu'on sait d'IKEA, de Carrefour, d'Auchan par rapport à leur richesse qu'ils ne déclarent pas, on peut s'apercevoir que l'économie à l'échelle du BIFIN, elle est saine, elle est redistributrice, elle est garante d'accès aux droits que le libéralisme tente par des pressions économiques de nous faire oublier complètement. L'existence des marchés des BIFIN peuvent être une des conséquences des politiques libérales et des inégalités, mais l'existence des marchés des BIFIN est aussi un rempart contre ces inégalités et aussi une garantie d'avoir accès à des droits fondamentaux que le libéralisme nie, encore pire dans d'autres continents, mais aussi ici, commence ici. Voilà, donc oui, c'est un rempart contre le libéralisme, c'est un matelas contre les inégalités, et c'est un rempart parce que l'âme des marchés des BIFIN est faite pour redistribuer, est faite pour tout le monde. Les BIFIN veulent pour tous ce qu'il y a de bien. C'est un marché sans exclusion, les marchés BIFIN. Tout le monde peut venir y vendre et y acheter.